programme. Parce qu'on est dans des plateaux là-bas, c'est vous, c'est votre bureau, mais ici, c'est nous, on a la parole. C'est nous, on décide ici. Madame, Monsieur les invités, pourquoi le sursaut national? Vous avez des hommes et des femmes ici, chacun responsable d'une structure qui milite dans son domaine. Et nous avons fait 4 ans avec le président Alassane Ouattara. Et comme nous ne sommes pas des parachutés, on a vécu ici des années, on a constaté, on a observé en tant que membre de la société civile. Et quand on a parlé des élections, ce qui nous a frappé, le président dit, moi je vais me priver d'un an, c'est 4 ans pour respecter la Constitution. Quel démocrate! Si c'est la valeur dit le président élu pour 5 ans, lui dit, j'évite le décalage, 4 ans, je me présente devant le peuple pour choisir, pour faire le choix. 1. Aucun œuvre humaine ne peut pas faire s'il n'y a pas de sécurité. Aujourd'hui, même aux États-Unis, parce que quand je vais on va dire non, on agresse les gens, même aux États-Unis, qui sont les champions de la sécurité, on arrive quand même à tromper la vigilance de la sécurité pour faire des dégâts. Donc, ces exceptions-là, on ne peut pas prendre pour dire qu'il n'y a pas de sécurité. Chacun d'entre nous ici, on sait qu'aujourd'hui, on se promène librement. Vous allez témoigner, vous oubliez souvent de choper avec vos pièces d'identité. Il y a 5 ans, pour quitter Abidjan, vous quittez le matin, et souvent c'est à 19h vous arrivez à Boaké. Aujourd'hui, on fait en 3 heures du temps. Nos femmes, dans ce pays-là, il y a eu des moments donnés où vous ne pouvez même pas aller au marché. Il y a eu des moments dans ce pays-là. Aujourd'hui, vous allez au marché, personne ne vous dérange. Et ce président vient, il se met au travail. Il y a des pays qui ont connu la crise 10 ans, 20 ans, ils ne se retrouvent pas encore. Moi, je suis allé au Libéria, je suis allé au Sierra Leone, je suis allé au Zaïre. Quand je suis venu, j'ai dit que Alassane Ouattara peut diriger les États-Unis. Quand j'ai fait cette oui, parce que au Libéria, le réseau, quand vous êtes au Libéria, vous voulez jouer ici, c'est tout un problème. Mais en 4 ans, 6 mois, le président a tout mis en place, tout nettoyé. J'ai reçu un collègue, président du consommateur du Bénin, qui me posait la question, que c'est que les images qu'on voyait, la guerre, le machin, est-ce que c'est Abidjan qui est là? J'ai dit oui, c'est Abidjan. Il dit non, mais les images que j'ai, c'est pas même. J'ai dit c'est même Abidjan, cher collègue. Il s'appelle Alagui, président du consommateur du Bénin. Il était dépanné. Et quand je l'ai pris, on est passé par le 3e point, il m'a dit, il veut visiter Abidjan. Il se tourne, il me regarde, mon collaborateur est témoin. Il dit, Soumaro, il dit, il fait quoi? Il fait qui au quoi? Avec tout ce que tu vois là, toi qui es venu chez moi, tu as vu ce qui était là-bas. Donc c'est des faits vraiment qui font qu'on s'assoit, on dit, vraiment, il faut que la société civile se mobilise pour accompagner le président Alassane Ouattara. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, c'est pour cela que la société civile garde son autonomie, chemin faisant ce qui n'est pas bon, on dit président, ça va, c'est pas bon. Ce qui est bon, on prend le micro, on dit président, ça va, c'est bon, félicitations. C'est ça la société civile. Nous ne sommes pas des opposants au pouvoir. Nous sommes là pour accompagner le pouvoir pour le bien-être de la. C'est pour cela qu'on s'est mis ensemble. Comme chaque groupe ne peut pas venir parler, on a mis en place l'institution nationale de la société civile pour une Côte d'Ivoire émergente. Et le deuxième point, casquette de consommateur. Pour quitter à Togo, à Ouagadougou, pour venir avec un camion de bétail, il fallait donner 900 000 francs au chauffeur. Faut faire. Avant 2011, c'est comme ça marchait. 900 000 francs. Ça, c'est pas le transport des camions. Hein. Ça, c'est des ports pour venir à l'abattoir. 900 000 francs. Je vous assure qu'aujourd'hui, ces gens-là ne payent que 30 000 francs pour arriver à l'abattoir des forêts. Les camions du charbon, bon champ pour arriver à Abidjan, il fallait remettre 300 000 francs au chauffeur. Souvent, il y a des agents qui appelaient leur collègue pour dire cacao arrive. Va prendre pour toi.
Mais aujourd'hui, ce camion de charbon ne paye que 20 à 25 000 francs pour arriver à Abidjan. Vous avez les camions qui desservent nos différentes localités en poisson congelé chaque matin du port de Pelle. Tous les jours, il fallait mettre 17 000 francs au chauffeur pour aller, même à Gouville, il fallait donner 17 000 francs. Mais aujourd'hui, on leur donne que 2 000 francs pour aller dans le poisson. Alors, vu tous ces faits, en tant que responsable de consommateur, est-ce qu'on doit apprécier ça et puis rester à la maison? Il faut sortir sur la place publique pour l'aider. Et je vous informe que grâce au président Alassane, vous allez être informés. Désormais, le consommateur est entièrement protégé en matière d'éthique. Et je donne un seul exemple. Désormais, tu fais un transfert, tu voulais envoyer à M. X, c'est pas qui c'est M. Z. Vous venez à la ARTCI, ils sont tenus à retrouver celui qui a récupéré pour vous rembourser. Parce que moi j'ai été saisi par beaucoup de consommateurs, je me suis trompé, on ne le retrouve pas. L'agence doit retrouver celui ou celle qui a reçu, puisque avant de te donner l'argent, on demande ta carte d'identité. Donc désormais, grâce au président Alassane Ouattara, même si on se trompe, ton argent ne sera plus jamais perdu. Et ça, c'est un seul exemple que j'ai pris, c'est qu'il y a plus de 200 articles dans le code qui protège le consommateur en matière d'éthique. Et le code de la consommation qui va mettre fin au désordre, le gouvernement a déjà adopté le projet et devant les députés, nous attendons que les députés votent. Monsieur Honorable, pour vous êtes député, on a un papier qui est chez vous qui traîne. Donc il faut que ces projets soient votés pour que les efforts du président Alassane Ouattara soient ressentis par le consommateur final. Parce que les efforts sont faits, la viande par exemple, la viande est toujours chère, mais pourtant le président a fait un effort pour que les gens puissent gagner millions. Maintenant les femmes qui vont payer au marché, il faut que la viande soit moins chère. Et le charbon, où les gens ne payent plus sur la route, et puis jusqu'à présent, le milieu de la boîte, les gens tapent pour nous servir le charbon. Donc en matière de cherté de la vie, le président a fait ce qu'il voulait. Et il nous appartient maintenant de mettre des comités de suivi pour que la population puisse effectivement bénéficier de ces bienfaits. Il y a 5 ans de cela, moi je vous voyais les bouteilles de gaz sur la tête en train de se promener dans tout Abidjan. Il n'y avait pas de gaz. Depuis l'arrivée du président dans la salle, que quelqu'un soulève le doigt pour dire j'ai cherché des gaz, je n'ai pas trouvé. Le carburant aujourd'hui, c'est le système automatique. Quand ça monte, on met dessus. Quand ça descend, aujourd'hui, le gasoil est descendu. J'ai dit aux transporteurs, vous ne devez pas être le seul à bénéficier de ça. Baissez le prix du transport. Parce que c'est la politique du président Alassane Ouattara, c'est le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'intervenants. Si je veux parler des bienfaits, les acquis des consommateurs, nous allons laisser jusqu'au soir. Mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Dire un grand merci à toutes les organisations, aux douaniers qui nous accompagnent, à Ossou et et je vais présenter au bout là-bas les collaborateurs. Ce sont les membres fondateurs des organisations. Chers Kachakoulé, Adama Saka, Thérèse Andi, Konaté Wate, Madame Ando, Madame Sissé, donc, voici les hommes et les femmes qui sont en nom du président.